Bande de gens, on va être servis pour Noël. Bref, bonjour, bonsoir, adieu et bienvenue dans Petit Break, la petite parenthèse de Parlons Métal que je fais parce que voilà. Et pour ceux qui se demandent pour Parlons Métal, euh, bref. Comme je disais, j'adore Noël, surtout cette année, parce que, ouais, cette fois-ci, je vais avoir beaucoup de contenu, et rien que pour vous, mes petits loups, je sais pas pourquoi je vous appelle. En effet, j'ai reçu plein d'albums, et on va bien se marrer à tous les voir ensemble. Donc moi être contente, voilà. Pour le coup, étant donné que j'ai pas trop sorti de petits breaks ces derniers temps, on va essayer de faire d'innover un petit peu, de dépoussiérer le concept. Surtout parce que la partie où je parle des musiques, bref, aujourd'hui on va parler de Stratovarius. Vous savez, ce groupe de power metal dont j'avais parlé dans ce bric-à-brac métallique. Eh bien, voilà le dernier album en question dont j'avais parlé, que maintenant, oui, maintenant, on va en parler. Déjà, regardez-moi ça. Regardez cette putain de couverture. Mais putain de bordel à cul, c'est putain de beau. Putain. Si on regarde précisément le dessin, on peut déjà voir que c'est une fresque taillée dans la paroi d'un endroit partiellement détruit et envahi de végétation et d'eau. Ensuite, si on se concentre sur la fresque, on peut voir qu'il y a 4 parties. La première représente la préhistoire de l'humanité et l'évolution de la vie. On passe du poisson au reptile, puis aux mammifères comme les mammouths, et puis les hommes en petit, là, juste là. En montant d'un étage, on voit la préhistoire de l'homme, l'invention du feu, l'agriculture, le bétail, puis l'Antiquité, avec l'Égypte, Rome, et tout le bordel. On reviendra sur la roue. Et au-dessus, ce qui semble être le début du Moyen-Âge, avec la fin du Moyen-Âge, avec déjà ce qui reste des Byzantins, les chevaliers, les vikings, les arabes. Et justement, dans la même ligne, on voit les résultats de la Seconde Guerre mondiale avec ce magnifique arbuste qui en fait n'est pas un arbre, mais une explosion nucléaire. Voilà. Un cran au-dessus, on a des sortes de vaisseaux avec des planètes, voilà. Ah ouais, aussi, il y a un putain d'œil dans une putain de rosace. C'est peut-être un symbole pour Dieu. Donc je disais, pour l'arbre, c'est certainement le même arbre que celui dans la Genèse, avec l'arbre des connaissances du bien et du mal. Et comme par hasard, il y a un serpent dessus aussi, donc coïncidence? Je ne pense pas. Bref, on peut le dire, c'est riche en détails, et franchement, ça pue la classe. Pour ce qui est du reste, donc, la quatrième de couverture est assez sobre, comparé à ce qu'elle vend. Mais bon, ça passe bien. Il y a bien 2 CD, ouais. Le CD normal et une compilation vidéo de live, en fait, qu'on regardera peut-être dans cet épisode, ou alors on le garde pour une prochaine fois. Je sais pas encore, ça dépend du temps. Et puis, le carnet, qui n'est pas si mal, en fait. Le fond est en fait l'histoire et la préhistoire de la vie, et ce, dans l'ordre. Cette pochette est riche en sens, je trouve ça très beau. Et à la toute fin, on retrouve aussi des petits commentaires pour chaque musique. Genre, ah mon dieu, j'ai mis beaucoup de temps à écrire celui-là, franchement c'était cool à faire. Enfin, plein de trucs comme ça, c'est assez chou. Très franchement, je trouve ça sympa comme petit truc à la fin. Après, il y a aussi des photos pendant qu'ils sont en live, pendant qu'ils sont dans leur tournée, enfin bref. On peut dire en tout cas qu'on a fait le tour. Ouais,
j'avais envie de faire ça une fois pour tester dans Petit Break, parce que c'est vrai que je parle souvent des musiques en mode ça c'est bien, et ça c'est pas bien. Voilà, en gros, j'ai envie de faire ça parce que j'ai pas encore écouté l'album et j'ai trop l'hype. Mais ouais, on va faire un peu une vidéo réaction, mais je vais pas tout mettre parce que sinon ça va prendre 1 heure et ça va être long. Mais bref, on va faire un petit, voilà, un petit best-of. Et je trouve ça intéressant, n'empêche, on commence avec cette musique parce que ça commence hyper fort, on rentre dedans comme ça. C'est bien. Ça, c'est ce que j'adore dans Power Metal, c'est vraiment cette puissance là. So we turn everything into reality. Donc la suivante. Ah ouais, c'est un autre début, ouais. Effectivement, il y a un bout en plus là. Parce qu'en fait, ce Shine in the Dark, en fait, il vient d'un album en fait qu'il y avait plusieurs samples en fait de nouveaux albums qui étaient sortis. Et notamment, il y avait Sacrifice d'Amorphis. Ben, il n'y avait pas la petite intro au clavier là avant. Colors fade to gray. It seems I can't stay. Just the same within my heart. When my memories lie and die, we follow you. Wherever you go, I am what you made of me. Your blood is my blood, and your heart is my heart. We are what we leave behind. Maintenant, ça va être drôle. C'est intéressant parce que maintenant je connais pas les musiques, donc là on a un peu plus de réaction quand même. Allez, impressionne-moi. Le danger avec le power metal en fait c'est que souvent quand t'écoutes comme ça, à force c'est tout le temps la même chose. C'est triste. Mais là, pas trop. Là ça va encore. D'ailleurs, j'ai écouté une fois un album de Dragon Force. En full. J'ai eu l'impression que c'était une version 1 heure en fait de Through the Fires and Flames. J'en ai pas. Ça va. Ça passe bien. Oh! Waouh! Ça tranche complètement là! Ah! Ce que j'aime bien, c'est Stratovarius, c'est comme Chiffon Antarctica. C'est du power metal, mais ça parle d'amour, ça parle pas forcément de victoire, de chevalier, de dragon. J'aime beaucoup. Parce que vraiment, tu sens qu'il exprime quelque chose, c'est pas juste des paroles. Il vit son texte intimement. Et c'est tellement beau. Elle est très belle cette musique, j'aime beaucoup. La couleur est blême, elle est froide. Ça change franchement. J'aime bien le contraste entre la musique hyper
sombre comme ça, un peu tourmenté et d'un coup, bam! Ça! Ça fait... Franchement, waouh! Franchement, elle est belle cette musique. Je dis ça à toutes les musiques, c'est pas ma faute, hein. Waouh. Waouh. Oh. Ah, elle va être pleine de surprises celle-là, je le sens là. Waouh. Waouh. Non là, waouh. Waouh. Elle va dans mon coup de cœur celle-là. Déjà. Coup de cœur. Ah, le cœur derrière. Le cœur derrière. C'est beau. Petite partie clavier. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Ils mettent beaucoup de transitions pour la fin. Je trouve ça dommage qu'ils fassent pas des liens entre les musiques. Comme ils faisaient Linkin Park, System of a Down, plein d'autres groupes sûrement, mais en tout cas c'est les deux premiers qui me viennent à l'esprit. Tu vois, ça s'estompe avant. C'est dommage. On pourrait faire quelque chose avec ça. Ah. C'est tout gentil. Ok, on est déjà à l'avant-dernière... Avant-dernière musique. C'est toujours surprenant de voir les chanteurs de power metal chanter grave comme ça. Là, ça me rappelle Son Antarctica avec We Are What We Are, où ils chantent pire grave. Puis d'un coup, ça monte comme ça avec les guitares comme ça. Ah, c'est la voix de la Mika. C'est pas une bonne chose ça. Non, 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 non. Ah. Ah, on l'attendait celui-là. Un autre rythme. Ah. Ah, c'est beau. Bon, la dernière. Alors, petite anecdote. En fait, je crois que c'est la seule qui parle de... C'est beau. Waouh. Qui justement traite du thème épique, en fait. D'ailleurs, ça a été bizarre pour le chanteur d'écrire parce que il n'avait jamais tellement écrit dans ça et finalement, il aime beaucoup. D'ailleurs, je comprends. Putain, ce début est magnifique. J'étais pas prêt. Ah, pour 11 minutes, hein, c'est pas rien. Bon, connaissant cet overview sur cet album, maintenant, 1 minute et demie, ce sera du vide. Il y a quelque chose qui se prépare là. Ça rappelle le pic d'aventure que t'as dans les chansons d'Hailstorm. Tu as vraiment le... C'est un truc qui m'appelle typiquement les pirates. Je trouve ça génial. J'aime bien.
C'est beau. Ah. Ah. Là, se passer quelque chose maintenant. Ah. Ah. Wow. C'est tellement beau. Non, ça m'appelle beaucoup trop le login script de Jin. C'est incroyable. Et Pirates des Caraïbes. Surtout avec le bruit de la cloche, qu'on dirait pas que c'est une cloche. Mais waouh. Waouh. Wow. Wow. Et voilà, donc c'est la fin de Petit Break. J'espère que, bah, comme d'hab, que ça vous plaît, parce que, enfin, c'est pas une question. Donc comme nous pouvons regarder sur la date qui se trouve ici, nous sommes donc bien le 25 décembre 2016. Et donc du coup, moi, même si cette vidéo sort en retard, ce qui m'étonnerait un peu beaucoup quand même, je vous souhaite un très beau, joyeux Noël. Et j'espère que vous aurez été gâtés cette année. Moi, en tout cas, pour moi, c'est un peu mon cas. Et du coup, à la prochaine pour une vidéo 100% métallique parce que ben y a que ça qui marche. Lol. Et ben je vous dis à la prochaine.